Face à la presse nationale et internationale, le ministre camerounais de l'administration territoriale brandit la menace. Paula Tangandji se dit très préoccupé par l'attitude de certaines organisations non gouvernementales et certains médias privés au Cameroun, dont la mission est de contribuer à la déstabilisation de son pays avec l'aide de certains acteurs basés à l'étranger. Le gouvernement, à travers le ministère de l'administration territoriale, accorde des autorisations aux ONG, aux associations de la société civile et des droits de l'homme pour exercer légalement leurs activités. Par ailleurs, le ministre camerounais exige de ces ONG des rapports chiffrés des 2 dernières années d'activité sur son territoire. Transparency International, Human Rights Watch, International Crisis Group constituent les principales cibles dans le box des accusés. Le ministre de l'administration territoriale relève que les ONG, Human Rights Watch, Amnesty International, International Crisis Group, OCHA, REDAC et bien d'autres sont engagés dans une démarche conspirationniste contre le Cameroun et contre les forces de défense et de sécurité. Le ministre de l'administration territoriale accuse ces institutions internationales de garder le mutisme face aux incidents survenus à Ngalim dans les Bamboutos et à Bamenda, chef-lieu de la région du Nord-Ouest. Plusieurs personnes ont trouvé la mort dans ces attaques, en l'occurrence des éléments des forces de maintien de l'ordre et des civils qui méritent de susciter autant d'engouement auprès de ces ONG, comme c'était le cas pour le massacre de Ngarbou et Tumbor il y a de cela quelques semaines. Paula Tangandji n'a pas épargné certains médias privés camerounais dont la ligne éditoriale et la liberté de ton l'amènent à les qualifier de radio 1000 collines, payé pour salir l'image de la République. Celui qui vend les œufs ne doit pas chercher la bagarre. Equinox TV, STV, Radio Balafon, le journal Le Jour, pour ne citer que ces médias, sont particulièrement et singulièrement interpellés. Le Cameroun n'a pas besoin d'une radio 1000 collines. Les médias n'ont pas pour vocation de jeter de l'huile sur le feu. En matière de droit, le voleur et le receleur sont tous condamnables. À bon entendeur, salut. Il promet à cet effet des représailles si ces médias n'observent pas un changement de cap dans le traitement de l'information en rapport avec la crise sécuritaire au Cameroun. Les déclarations rigoureuses du ministre ont suscité de vives réactions au sein de l'opinion nationale et internationale. Et l'une des plus marquantes a été celle du PDG du groupe La Nouvelle Expression, groupe de presse au sein de laquelle on retrouve la radio et la télévision Equinox, déjà dans le collimateur du ministre Tangandji. Séverin Tchunke, par ailleurs président de la Commission nationale de délivrance de la carte de presse, n'a pas caché son indignation face aux menaces du ministre de l'administration territoriale, tout en précisant que les organes de presse dont il a la charge ont toujours respecté l'éthique et la déontologie professionnelle dans l'accomplissement de leurs tâches au quotidien. Nous rendons compte de tout ce qui se passe, Et nous pouvons nous réjouir que dès la survenue d'un incident similaire à Bamenda, devant, je crois, c'est Médecins sans frontières, que le ministre de la Défense ait immédiatement réagi. Je vous passerai de ceux qui ont pu recommander cela pour indiquer ce qu'il faut faire modestement et humblement. C'est ça aussi notre responsabilité et notre patriotisme, et nous ne faillirons jamais. Une autre réplique a été celle de Maximilienne Gombe, la directrice exécutive du réseau de défense des droits de l'homme en Afrique centrale REDAC, a dénoncé ce qu'elle qualifie de propos mensongers du ministre Tangandji. L'ONG promet d'engager des poursuites judiciaires à l'encontre du ministre pour diffamation. Le quotidien Le Jour a aussi effectué une sortie. Et c'est son promoteur Aman Mana qui a porté la voix de son média en réponse à la réaction du ministre. L'autre réaction, et pas des moindres, fut celle de Cyril Bojiko, promoteur de la radio Balafon, qui tient à rapporter que sa radio n'a aucun rapport avec la radio 1000 collines, mais est un instrument au service du peuple. Dans un contexte marqué par la crise politique et les tensions sociales dans plusieurs régions du pays, le Cameroun se trouve emporté dans une tourmente communicationnelle où l'on retrouve une communication gouvernementale parfois opposée aux données des témoins oculaires,
d'où un manque de confiance à ces déclarations officielles de l'administration au profit des médias privés supposés moins dépendants. Les déclarations du ministre camerounais sont perçues par les observateurs de la scène politique comme une stratégie de musellement de la presse dans un pays où les médias privés constituent un véritable pouvoir face à un leadership politique qui ne fait pas l'unanimité. Ces malheureuses attaques de Galim et de Bamenda, qui constituent la pomme de discorde entre le gouvernement camerounais et les médias et les ONG, sont intervenues à la veille et à l'aube de la Journée internationale de la femme, et plusieurs d'entre elles sont tombées sur les balles de ces criminels assaillants. Toutes les attentions restent fixées sur cette guerre déclarée contre les médias et les ONG, et c'est donc le début d'un long feuilleton qui va certainement nous réserver de multiples rebondissements.